Bonsoir à tous, nous sommes le 19 avril 2020 et voici un résumé de l'actualité de cette 5e semaine de confinement. Alors l'information principale, c'est qu'après 5 semaines, vous n'avez toujours pas rangé votre débarras, vous n'avez toujours pas appris la guitare, vous n'avez toujours pas relu tout Balzac et tout Victor Hugo, et vous n'avez toujours pas écrit vos mémoires en 5 volumes. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que maintenant il vous reste encore 4 semaines pour le faire. Lundi, c'était l'intervention du président Macron qui annonçait enfin la date de début du commencement de la préparation des étapes préliminaires à un déconfinement partiel de la population. L'allocution a réuni 33 millions de téléspectateurs qui attendaient tous une seule chose, connaître la date du déconfinement pour pouvoir expliquer pourquoi c'est pas la bonne. Mardi, pour célébrer le premier anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, un immense feu de joie était organisé dans la province de Tchernobyl. Les autorités ukrainiennes se veulent néanmoins très rassurantes, les pompiers qui sont intervenus sur le site se sont bien lavé les mains. Mercredi, on a appris qu'un tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle avaient été diagnostiqués positifs au Covid-19. Alors le bâtiment a été rapatrié évidemment à Toulon et certains de ces marins ont été forcés à quitter leur cabine de 20 mètres carrés pour 15 personnes afin de se confiner dans des hôtels de la Côte d'Azur avec piscine, coke et pute moldave. Pour les soutenir, une cagnotte est ouverte. Jeudi, au Danemark, l'entreprise Lego a annoncé avoir fabriqué plus de 10 000 visières en plastique afin de soutenir les soignants. Malheureusement, il s'est avéré rapidement que les visières n'étaient efficaces que si vous aviez un crâne parfaitement rasé, parfaitement cylindrique et parfaitement jaune. Vendredi, le ministre de la Santé allemand a estimé que l'épidémie était maîtrisée outre-Rhin. Alors son homologue français l'a immédiatement félicité en lui envoyant ce message « Ouais, vas-y, fais pas ton crâneur, si t'es si fortiche, t'as qu'à réenvahir Mulhouse ». Sécurité, en raison d'une recrudescence de la consommation, le préfet du Morbihan avait décidé cette semaine une interdiction totale de la vente d'alcool fort. Alors face à la surprise de sa population, il a annoncé qu'il avait annulé sa décision parce qu'il avait signé l'arrêté complètement bourré. International, le président des États-Unis, Donald Trump, le président Trump donc a décidé de geler les subventions américaines à l'OMS qu'il accuse d'avoir mal géré la crise. Ensuite, face au début de la saison des tornades, il a décidé de résilier son abonnement à la chaîne météo. Puis il s'est rendu à une manifestation de 3000 républicains contre le confinement, bilan 4 more years. Culture, en raison du Covid-19, le chanteur Christophe a dû annuler sa participation au Hellfest. Et enfin, sport, pour tous les derniers résultats, on retrouve notre consultante Hélène. Alors Hélène, est-ce que vous avez les derniers résultats en football ? Non. Ah oui, c'est vrai que les compétitions n'ont pas encore reprise. Est-ce que vous avez éventuellement des résultats en rugby ? Non. Des informations sur Roland Garros ? Non. Sur le Tour de France ? Non. Vous faites des pilates en ce moment chez vous ? Non. D'accord, bah je vous laisse alors. Hein. Courage. On termine avec la météo. Alors selon Météo France, a priori jusqu'au 11 mai, l'essentiel de la météo devrait avoir lieu dehors, alors que vous devriez avoir lieu essentiellement pas dehors. Du coup la météo, vous vous en foutez un peu. Alors je vous laisse avec le dicton du jour. Pâques tout seul, vivement la Saint-Mailleul. Sur ce, portez-vous bien, restez chez vous. Restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles informations.